Toutes choses sont devenues nouvelles. La matrice l'est devenue nouvelle, hein? Donne-moi la main. La matrice l'est devenue nouvelle. Seigneur, moi je l'aime. Est-ce que tu l'aimes? Seigneur, je trouve que c'est mon genre. Mais est-ce que c'est ton genre? Toi qui connais le futur, est-ce que cette femme me convient? Est-ce que cet homme me convient? Même si mes émotions sont parties, ramène-les. Amen. Hein? Ramène mes émotions. Père, est-ce que c'est lui? Pourquoi je l'aime mais je n'ai pas la paix? Pourquoi plus je veux l'épouser, plus la paix s'en va? Pourquoi? Je le trouve bien, mais mon cœur n'a pas d'assurance. Père, parle-moi, parle-moi. Priez, 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 priez. Pas gentil. Comme il avait dit, les sœurs maintenant venez auprès de moi. Elle vient, tu sais que non, cette sœur, elle vient pour telle. Telle personne a dit que c'est une bonne personne. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que toi, quand tu as observé ces garçons-là, tu as vu qu'il est bien? Ton père l'a dit, ta mère l'a dit, tes amis, tout le monde le dit. Mais est-ce que toi, tu l'as vu? Parce que des fois, on se marie parce que tous mes amis disent que c'est une bonne fille. Oh. Alors, moi, c'est Abinonyoso. Oh, mes amis, ça va. Oh, bah, moi, c'est mes amis. Tant on me met dans il y a mes amis. Mes amis. Et certains ont du mal à s'opposer à leurs amis. Mais comment? C'est une gentille fille. Pourquoi tu ne veux pas d'elle? Oh, mais vous la trouvez gentille. Moi, je la trouve pas gentille. Je ne la connais pas. Et je vous assure, certaines personnes sont tellement renfermées que pour arriver à connaître qui elles sont vraiment, il faut même 3 ans. Après 3 ans, après 3 ans, n'importe cette fois, n'habitez ceux qui n'ont pas. Après 3 ans, n'habitez ceux qui ont avorté. Cette fois, ce que ce bala qui na première année, vous voyez pas? Est-ce que yokuto tu na maramba ko avorté? Otu na atteint? Otu na atteint? Olinge mingi otu na atteint? Et puis wando bolo bonde lo bota. Si je lui pose des questions sur l'avortement, je suis en train de toucher à la grâce de Dieu, car les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La matrice l'est devenue nouvelle, hein? Donne-moi la main. La matrice l'est devenue nouvelle. Posez les questions. Toutes les questions. Vous avez un loto dans le Congo. Prenez dans un chrétien, moi, je n'ai les athées, mais il y a quand même. Il y a un nzoto ne loro nini na kikomona na kamwe. En français, hein, pour ceux qui sont sur internet. Ah, en français, ça se dit comment? Ah, vraiment, je n'ai pas trouvé. Mais oui, il faut poser de telles questions. De telles questions. Dis-moi un peu, nous sommes des chrétiens, nous on n'essaye pas avant. Mais dis-moi, sois quand même sincère. Qu'est-ce qu'il y a sur toi et dans ta vie qui sera pour moi une surprise désagréable? Comme ça, moi-même, je sais dans quoi j'entre. Et puis, il te dit la vérité. Moi, tu vois, sur mon corps, il y a telle anomalie, telle anomalie. Il te dit, ah non, ça c'est passable, ça fait rien, ça fait rien. Mais si l'autre dit, Tikayakima. Pourquoi? Dans le mariage, il va te faire payer d'avoir caché ça. Tu payeras ça même 20 ans. Ah oui, vous qui gardez des choses. Yomoro tsoromi talo bike, oyo, atezenga tenanga kamwa, lobango. Il y a un garçon, il s'est fiancé à une femme. Et la fille lui a dit, tu vois comme je suis là, j'ai une poitrine, une qui est grande, l'autre qui est petite. Parce qu'il y a des filles comme ça, qui ont cette anomalie,
une poitrine est grande, l'autre est petite. Et elle, vraiment, c'était total, parce que totalement, vraiment. Mais tu vois, quand les femmes portent les soutiens et tout, on ne voit pas. Mais elle était sincère. Elle lui a dit, mon frère, qu'est-ce que tu as là, sous ces habits-là? Parce que dans le mariage, on enlève les habits, hein. Grand jeune. Dis grand jeune. Il faut dire. Vous voyez pourquoi les mariages des chrétiens échouent? Vous vous mariez comme des anges. Vous vous mariez comme si, pour que nous sambe la kuna, alléluia, hosanna. Ah, vous vous engagez en étant déséquilibré. Et puis vous êtes malheureux. Non. Parlez. Mon frère, tu m'aimes là. Sache que j'ai tel problème. Ma soeur, tu m'aimes, mais j'ai tel et tel et tel problème. Elle dit, ok, c'est pas grave. Dieu agira. Je connais un garçon, la fille lui a dit d'ailleurs, moi, j'ai pas de matrice. Elle dit, je t'aime comme ça. Moi, je cherche pas même des enfants. Je t'aime. Je ne peux pas rater une femme comme toi pour les enfants. Il a épousé cette fille. Ah oui? Il y a des hommes qui n'ont pas besoin d'enfants. Vous savez ça? Il y a des hommes d'ailleurs qui n'aiment pas les enfants. Oh! Il y a des hommes qui n'aiment pas les enfants. Ah, vous ne savez pas ça? Il y a des hommes qui n'aiment pas les enfants. Alors, elle n'a pas caché. Elle dit, tu veux m'épouser? Et j'ai eu telle et telle et telle opération. Ah là, je n'ai pas de matrice. L'homme lui dit, c'est pas grave, je t'épouse. Mais si elle avait caché, l'homme allait dire quoi? Tu es une menteuse, tu es déloyale. Comment tu peux cacher une telle chose? C'est comme si tu vois une voiture et puis qu'il n'a pas de tuyau d'échappement. Et quand tu vas l'acheter, on n'achète pas une femme ni un homme, ce n'est qu'une image. Et puis pendant que tu apprécies cette voiture, tu veux la prendre, le vendeur ne te dit pas quand même ce détail-là. Quand même, c'est un détail important, n'est-ce pas? Quand tu aimes la voiture, elle est bien. Il doit quand même ajouter, mais tu sais qu'il n'y a pas de tuyau d'échappement. Maintenant, toi aussi, tu sais que tu n'as pas de tuyau d'échappement. Ce garçon t'aime. Comme nous, les chrétiens, on ne regarde pas sous le capot, tu dois quand même lui dire la vérité. Parce que tu sais, dans le mariage, qu'il y a certaines choses importantes. Et peut-être tu n'as pas. Tu lui dis. Et si c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie, elle va t'aimer comme ça. Il va t'aimer comme ça. Il ne faut jamais escroquer la destinée. Amen. Hein? Il ne faut jamais rouler la destinée. Dieu se vengera et tu souffriras. Amen. Observez. Mais voici ceci. Il ne faut pas seulement que tu observes, il faut que tu sois sûr que la personne là t'a observé. Des fois, nous nous engageons et nous nous marions parce que nous avons observé. Mais est-ce qu'on t'a observé? Si moi je t'observe, je sais qui tu es. Mais si toi tu ne m'as pas observé, tu ne sais pas qui je suis. Alors moi en t'observant, je peux dire que j'ai trouvé. Mais toi tu ne m'observes pas. Tu ne connaîtras ni mes défauts, ni mes qualités. Alors lorsque quelqu'un veut s'engager à toi, il faut lui poser la question, est-ce que tu m'as suffisamment observé? Oh non, je t'ai vu hier à la fête et je t'aime. Ah non, refuse. Certaines personnes disent, oh, on a vu grâce à Nzambe, na jourement qu'on a vu libala. Aïe biotin. Les personnes sérieuses dans la vie. Lorsqu'une personne veut s'engager avec toi dans un domaine important et tu sens que cette personne ne s'est pas suffisamment renseignée, tu lui dis non, tu ne t'es pas assez renseigné, tu ne me connais pas suffisamment, prends le temps de m'observer. Peut-être que tu m'as aimé dans une fête, mais je ne vis pas dans une fête. Peut-être ce jour-là, dans cette fête, j'avais beaucoup de joie et je souriais tout le temps, mais je suis naturellement triste. Et toi, tu as aimé ma joie de la fête. Oh, pourquoi tu veux m'épouser? Dans cette fête, tu souriais tellement. Mais toi, tu sais que tu n'es pas quelqu'un qui sourit tout le temps. Tu dis non, tu ne me connais pas. Moi, je ne souris pas tout le temps, c'était le jour de la fête. Oh, je t'ai aimé, pourquoi? Ah, je t'ai aimé parce que tel jour, tu pleurais beaucoup. Alors, rassurez-vous que la personne vous a observé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si un homme veut te demander la main et qu'il t'a observé et que tu l'as observé, toi tu le connais bien et tout, ne lui dis pas oui. Dis-lui de t'observer.
dis-lui de se renseigner. Il est mieux d'avoir un engagement avec quelqu'un qui a pris tout le temps. Celui qui prend tout le temps, lorsqu'il s'engage, c'est pour de bon. Mais celui qui ne t'a pas suffisamment observé, il va maintenant commencer à tâtonner dans les fiançailles. Ce sera il t'aime pas, il t'aime pas, il veut pas. Pourquoi? C'est maintenant là qui commence maintenant à chercher à te connaître, alors que vous êtes en train de dire à tout le monde, on va se marier, et on va se marier, et on va se marier. Bozo panza, bozo s'observer, puis boboyani, puis koboyana et panzani. Mon frère, si tu ne veux pas avoir une mauvaise réputation dans l'église, prends le temps de bien observer quelqu'un avant d'officialiser ta relation. Car si toi tu officialises et puis tu observes et tu casses 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'église, tu parais être un aventurier. Prenez le temps d'observer et d'être observé avant d'officialiser vos relations. Parce que ce n'est jamais bien dans une société qu'on apprenne, il a rompu, il vient de rompre, il a rompu, elle a rompu, il a rompu 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Même si tu es quelqu'un de sérieux, on va croire que tu n'es pas sérieux. Alors prenez le temps d'observer et d'être observé. Amen. Et si même tu veux aider quelqu'un, parce qu'il peut arriver que quelqu'un t'aime, mais tu n'as pas suffisamment observé. Alors si tu l'aimes, donne-lui rapidement la capacité de connaître les choses, de sorte que là où il devait prendre 2 ans, il prend 6 mois, parce que tu lui as donné rapidement toute la connaissance. Il peut venir, il t'aime. Oh, ma soeur, je t'aime. Ok, tu m'aimes? Tu sais là, j'ai 2 enfants. Comme ça, tu l'aides vite. Amen. Hein? Peut-être va découvrir que tu as 2 enfants après 6 mois. Mais moi, déjà, il y a avant. 2. Moroto 2. La boni. Alléluia. Il y a un garçon comme ça que je connais, qui travaille avec nous à l'étranger. Il vient de se marier. Alors lui, avant de se convertir, il a eu 9 femmes. Un beau garçon, 9 femmes. Il a eu beaucoup d'enfants. Alors lui, quand seulement il apprécie une fille, il commence. Je ne veux pas que tu la prennes ailleurs. Hein? J'ai eu 9 femmes. Autant d'enfants, autant. Tu m'aimes? Lui, il commence par là. Il dit, il est tellement gentil et bien que s'il ne te dit pas, tu peux l'aimer après 2 ans, tu découvres. Alors lui, il ne veut pas de problèmes. L'introduction déjà, il te commence. 9. Et il vient de trouver une fille. Après qu'il ait donné l'introduction des 9 et des multiples enfants, cette fille l'a aimé. Il est marié. Cette femme l'a épousé malgré son passé chargé. Présentez votre chargement dès le départ. Comme ça, ce qu'on qui met là, mi kendele déjà au lieu que ça attend. Kende. Une autre chose. À 19h30. Il faut t'engager avec quelqu'un pour qui tu as suffisamment prié. Voici. Quand tu ne penses pas au mariage, prie au moins 1 fois par jour pour le mariage. Mais quand tu commences à penser te marier, prie au moins 3 fois. Tu ne peux pas te marier à quelqu'un sans l'avoir suffisamment présenté à Dieu. Tu ne peux pas épouser quelqu'un parce que tu as fait une retraite que de 3 jours. Il faut prier. Et prier. Seigneur, si c'est toi, est-ce que c'est toi? Montre-moi, révèle-moi. S'il y a des choses cachées dans sa vie que je risque de découvrir en retard, permets que je le sache maintenant. Seigneur, moi je l'aime. Est-ce que tu l'aimes? Seigneur, je trouve que c'est mon genre. Mais est-ce que c'est ton genre? Toi qui connais le futur, est-ce que cette femme me convient? Est-ce que cet homme me convient? Même si mes émotions sont parties, ramène-les. Amen. Hein? Ramène mes émotions. Père, est-ce que c'est lui? Pourquoi je l'aime mais je n'ai pas la paix? Pourquoi plus je veux l'épouser, plus la paix s'en va? Pourquoi? Je le trouve bien, mais mon cœur n'a pas d'assurance. Père, parle-moi. Priez. Priez. Et si tu pries et tu es sincère, Dieu va te parler.
Mais ne faites pas non plus des prières rapides en fixant à Dieu un ultimatum. Tu me réponds dans 3 jours et Dieu, c'est ton garçon de course qui va te donner rapidement une prophétie. Tu pries sans fixer à Dieu le temps et il te répond quand il veut. Et tant qu'il ne t'a pas répondu, tu ne t'engages pas. Il y a des gens, ils se marient alors que Dieu n'a pas encore répondu. Il est là, on est en train de bénir, alors qu'il disait à Dieu, parle-moi. Et Dieu n'a rien dit, mais il est là. Mais Dieu, il avait dit, Dieu, parle-moi, je ne me marierai que si tu parles. Mais comment tu seras heureux? Bien-aimés frères et sœurs, si seulement pour voyager tu pries, si pour commencer une entreprise tu pries, le ministère tu pries, et le mariage tu ne pries pas. Jésus priait et priait et priait avant de mourir à la croix, avant de donner la dot du sang. Jésus a prié, 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 prié. C'est pourquoi, un secret. Évitez de prier quand vous êtes très amoureux. Quand on est très amoureux, on ne prie pas bien. On prie mal. Nzambe pe sangaye. Nzambe. Entre papi na gela rolingue. Nani me pe sanga gela. Mais pas que se tourner entre papi na gela. Il faut pas gela. Nzambe na bala gela hein? Là tu fais comme oracle. Ah osenga masa simbi. Na bala gela hein? Gela et ça gela Et Dieu peut agir avec toi comme il a fait avec Balaam. Il te dit, épouse-le. Comme toi, tu es sage et tu m'imposes un choix. Balaé. Priez, tout en étant neutre. Et évitez de manipuler les prophètes. Amen. Hein? Évitez de manipuler les prophètes. Où tu viens avec une fille, un homme devant le prophète, tu donnes l'offrande avant de lui parler de quoi tu vas te parler. $1000. Prophète, je suis venu avec la sœur, c'est la femme que je vais épouser. Qu'est-ce que tu dis? Prophète, les $1000 et c'est la sœur qui a donné les $1000. Il sait que s'il prophétise que ce n'est pas elle, $1000 est scellé. Et vous faites ça des fois. Avant de vouloir présenter ton fiancé, tu donnes des cadeaux à l'homme de Dieu. Maintenant, quand tu viens avec ton fiancé païen, pasteur, tu vois celui dont je te parlais là, c'est lui. Et le prophète voit que c'est lui. Frère, ce prophète-là, qui t'a dit que c'est la femme de ta vie, tu l'avais manipulé? Si tu l'as manipulé, ce n'est pas Dieu. Cet homme de Dieu-là, qui a confirmé votre mariage, était-il vraiment spirituel ou c'était un homme de Dieu télécommandé? S'il a été télécommandé, il n'y a rien dedans. Et si même les prophéties que tu as reçues proviennent de tes amis qui aiment bien ce garçon-là, car des fois aussi, nous nous marions mal parce que nous amenons l'esprit d'amitié dans les prophéties. Ce garçon fréquente déjà votre groupe. Vous l'aimez bien et vous êtes en train de prier pour que Dieu vous dise si c'est lui ou pas. Vous l'aimez déjà bien? Vous avez déjà un cœur qui penche. J'aime les prophéties des personnes qui ne connaissent rien à l'histoire, mais pas quelqu'un qui peut avoir un penchant. Car certains même atteignent un certain niveau, ou même ils peuvent donner de l'argent à un faux prophète pour qu'il vienne te prophétiser. Ah oui. Un homme peut t'aimer tellement, il dit à quelqu'un d'aller te donner une prophétie. Je vois l'homme de ta vie va venir demain, il est comme ça. Il n'y a pas de prophétie. Ah oui? Celui pour qui tu as suffisamment prié. Mais aussi, celui qui a suffisamment prié pour toi. Et là, ces réponses, nous ne les avons plus dans l'église. Avant, dans l'église, tu vas aimer une sœur. La sœur te pose la question, est-ce que tu as prié? Si tu n'as pas prié, dis non, tu n'as pas prié. Va prier. Oui, tu m'aimes, mais tu n'as pas prié. Peut-être je ne suis pas la femme de ta vie. Mais de sorte que tu es prête à ce qu'ils puissent dire merci ma soeur. Quand je suis allé prier, Dieu m'a dit que ce n'est pas toi. Obikit.
Si un homme veut s'engager à toi, une femme veut s'engager, rassure-toi qu'elle a aussi beaucoup prié, qu'il a aussi beaucoup prié. Quand il vient te dire oui, dis-là, est-ce que tu as prié? Oh, je n'ai pas prié, je sens déjà l'amour. Non, 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 moi je ne veux pas de ces choses-là, je sens l'amour. Va prier Dieu, va le demander. Je veux épouser la femme de ma vie. Je veux qu'il y ait aussi le sceau de Dieu. N'enlevez jamais la spiritualité de vos choix. Ce monde est rempli de possédés. Ce monde est rempli de mauvais maris, rempli de mauvaises femmes. Les églises sont remplies de femmes mauvaises, des hommes mauvais. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Bozana bizaleli moko. Ah, bizaleli. Ah, bizaleli. Il y a des personnes ici qui sont immariables, inépousables. On t'épouse, on pleure. Mais oui. Maman n'a pas kakete, papa n'a pas kakete, y'a n'a pas kakete. Yoskongo balé, Oma Jésus, sauveur. Alors il y a tellement de gens comme ça dans ce monde, inépousables, par le caractère. D'autres ont des démons. Alors tu veux te marier comme ça. Parmi 1000 hommes, peut-être qu'il n'y a que 100 vrais maris. Parmi 1000 femmes, peut-être qu'il n'y a que 100 bonnes femmes. Et tu veux te marier comme ça. Tu prends. Comme ça. Parce que, je me bêtis. Oh, Coco, il y a la société. Depuis mon acquis, il y a un balier. Quand vous t'aimez, ne vous mariez pas comme ça. Oh, depuis que je l'ai vu, j'arrive plus à manger et tout. Mais peut-être que tu as rencontré un possédé. Peut-être que tu as rencontré un sorcier, une sorcière qui t'a envoûté. Priez avant de répondre. Priez avant de demander la main. Que Dieu vous bénisse abondamment.